Cette vidéo pour comprendre ce que signifie diviseur et multiple et puis ne pas mélanger les deux nombres. Alors le diviseur, c'est un nombre par lequel j'arrive à diviser un nombre qu'on me donne et que le résultat de la division soit un nombre entier. Donc par exemple, si je prends le nombre 30, il se trouve que 30 divisé par 5, ça vaut 6. Eh bien, si la division par 5 m'a donné ce 6 qui est un résultat entier, c'est que ce 5, on dit que c'est un diviseur. Alors après, si je cherche, je peux en trouver d'autres en fait, comme des diviseurs. Multiple, par contre, là, ça signifie que je l'obtiens en faisant une multiplication. En résumé, c'est tout simplement un nombre qui fait partie de la table du nombre donné. Par exemple, si je prends le nombre 7, dans la table de 7, il y a 7 fois 6, 42. Eh bien, on dit que ce 42 est un multiple de 7, c'est-à-dire qu'il est dans la table de 7. Donc voilà ce que ça signifie. Pour bien comprendre ça, on va voir l'exercice en dessous. On me demande de compléter par vrai ou faux. Alors, le premier, 700 est un multiple de 7. En fait, multiple 2, je peux le remplacer par dans la table 2. Donc en fait, la phrase, en fait, me dit 700 est dans la table de 100. Alors si je cherche la table de 100, j'ai 100, 100 fois 2, 200, 100 fois 3, etc. Et à un moment donné, j'ai 100 fois 7, 700. Oui, ça fonctionne bien, c'est vrai. Le deuxième, 45 est un diviseur de 9. Alors ça voudrait dire que si je prends 9 et que je le divise par 45, ça me donne un nombre entier. Et ce n'est pas le cas, en fait c'est l'inverse. La bonne phrase, ça aurait été 9 est un diviseur de 45, c'est-à-dire en partant de 45, si je divise par 9, ça vaut 5. Oui, c'est bon. Mais là, non, la phrase est mal tournée. 45 est un diviseur de 9 est faux. Il aurait fallu que ce soit 9 est un diviseur de 45. Troisième phrase, 11 est un multiple de 66. Multiple, on a dit dans la table 2. Est-ce que 11 est dans la table de 66? Ben non, parce que le début de la table de 66, c'est 66 fois 1 qui vaut 66. Donc 11, il est trop petit. Le suivant, 66 fois 2, sera encore plus grand, etc. Donc il n'y aura jamais 11. C'est donc faux. En fait, cette phrase aurait été juste si ça avait été diviseur à la place de multiple. 11 est un diviseur de 66, oui, parce que 66 divisé par 11 vaut 6, qui est un nombre entier. Dernière phrase, 3 est un diviseur de 10. Donc ce que je veux savoir, c'est est-ce que si je prends le 10 et que je divise par 3, ça me donne un nombre entier? Eh bien, faux, parce qu'en fait, 10 divisé par 3, ça vaut 3,33333 à l'infini si je posais cette division. Ça veut dire que cette division, je peux la poser, mais elle ne me donne pas un nombre entier comme résultat. Pour avoir un diviseur, il faut que le résultat soit un nombre entier. Voilà. Si je prends par exemple la même phrase, mais avec 2, 2 est un diviseur de 10. Là, dans ce cas-là, j'aurais dit vrai, parce que 10 divisé par 2, ça vaut 5. Et 5 est un nombre entier. Voilà comment on fait pour trouver les diviseurs. Les multiples, on se rappelle qu'il suffit de se dire c'est dans la table 2.